Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre-Jean Charançon qui était l'invité du média Sirène et du média Témoin sur YouTube. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces déclarations vont faire une polémique. Enfin, lui, il a vraiment l'art de se foutre dans la merde, même si, malgré tout ce l'on peut penser, bien sûr, sur le personnage qui est et qui peut paraître loufoque, et on va en parler bien sûr, et bien sur les propos qu'il va tenir, il est difficile de ne pas forcément être d'accord avec lui. Et au moins, ça a le mérite, pour une personnalité publique telle que lui, eh bien, ça a le mérite d'être entendu. On se plaint tellement que plus personne n'ose prendre la parole, alors quand quelqu'un prend la parole, et même s'il pète les plombs, vous allez l'entendre, et qu'il ne le fait pas à moitié, vaut mieux souhaiter ça que des gens qui ne disent rien. Mais avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo, et le petit pouce en l'air, comme d'habitude. On l'écoute et on en parle juste après. C'est une bamboula. Je n'en peux plus de cette bamboula. Et bamboula, c'est une chanson, ça n'a rien de raciste. Bamboula, c'est une chanson que Carlos a chantée. La bamboula, c'est une danse festive africaine. Je n'en peux plus. Les gens, toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans le tas. C'est devenu... Quand je vois en Iran qu'il y a des dizaines de milliers de gamins, qu'il y a eu des centaines des milliers d'arrestations, des centaines de pendaisons de garçons et de jeunes femmes à cause de ce putain de foulard de merde. Mais c'est pas une question de mode, on n'est pas chez Jean-Louis Scherrer, on n'est pas chez Pierre Cardin, là. Il faut arrêter, il faut être comme en Italie avec Mélanie ou comme dans certains pays, il faut interdire ce putain de voile. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement là-dedans? Tout. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus, je ne les supporte plus. Donc, je vous le dis, je le dis à la caméra, je te le dis aux Français, mais vous allez vous la mettre encore combien de temps dans cette histoire? Vous croyez qu'on a fait la guerre de 1814? Vous avez croyé qu'on a fait la révolution de 1870? Vous avez croyé qu'on a fait la guerre de 14-18? La guerre de 39-45 pour en arriver là? C'est comme si demain j'ai ma voisine qui a envie de se mettre des porte-jartelles le soir et de s'envoyer en l'air. Elle fait ce qu'elle veut quand elle est chez elle. Mais dans le domaine public, c'est inacceptable. On est en République. Ça devient insupportable. Il faut dire les choses. Ça va, ça suffit. Vous voulez mettre des foulards? Allez dans ces pays-là. Allez en Algérie. Allez en Arabie Saoudite. Allez au Qatar. Mais ne venez pas dans les Pyrénées. Ne venez pas à Paris. Putain! Je vous avais prévenu, il est en colère. Bon là, c'est ce qu'on appelle un pétage de plomb. Mais on ne peut qu'être d'accord avec lui. Si ils veulent vraiment être musulmans, et je le respecte totalement, j'ai rien contre. Je n'ai absolument rien contre ça parce que moi je veux vivre en tant que chrétien chez moi. Par contre, s'ils sont un petit peu honnêtes, eh bien qu'ils aillent dans des pays qui leur permettent de vivre comme ils le souhaitent. Alors le plus grand paradoxe, c'est que la plupart des pays arabes, eux mènent des révolutions. Les femmes se libèrent. Le voile petit à petit, dans beaucoup de pays arabes, est en train de tomber en fait et on lâche la grappe à la femme. Nous, à l'inverse, par esprit communautaire et de repli contre notre société, elles mettent le foulard en défiance et en attaque contre tout ce que représente la France. Et là, j'en suis sûr déjà, pour vous, c'est un gros coup de gueule, et ça va lui attirer déjà suffisamment d'emmerdes. Et non, c'est pas fini, parce que j'ai un autre extrait à vous montrer, où il continue à péter les plombs et à dire certaines vérités. Parce qu'on est arrivé à un moment de l'histoire de France où les Français sont à deux doigts d'une révolution, on est à deux doigts d'une guerre civile, une révolution dangereuse, sanglante, et je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que les musulmans, en tout cas l'islam, nous a déclaré la guerre, car comme le disait très bien Eric Zemmour il y a quelques jours, la différence entre islam et islamiste est devenue comme un mouchoir comme un papier de cigarette. Aujourd'hui, si demain il y avait une guerre, ce serait contre la France et même un certain nombre de nos amis fraîchement nommés français, qui viennent d'Algérie, du Maghreb ou d'ailleurs, qui sont des gens qui sont prêts à s'assimiler. L'assimilation est importante. On parlait de Rachida Dati qui est ministre, par exemple. Elle est assimilée. Oui et non. En quoi? La façon dont elle est un peu pétroleuse. Excusez-moi. Elle est assimilée, oui, mais d'une certaine façon. Il y a quand même un socle qui est toujours là. La façon dont elle parle aux gens, dont elle a un côté pétroleux qui est terrifiant. La fois, elle était sur LCI, elle est revenue sur le plateau, machin. Ça se fait pas. On est où? On n'est pas dans le grand bazar, là. On n'est pas dans les souks. Entre guillemets, aujourd'hui, ces gens-là ne sont jamais assimilés comme se sont assimilés des Espagnols, des Italiens, des Polonais. Je suis désolé. Du fait de leur religion, du coup. Oui, parce que cette religion, c'est l'islam. L'islam, elle est incompatible avec la République. C'est autre chose. D'ailleurs, vous avez vu le sondage récemment.
qui est arrivé il y a quelques jours. Les jeunes de l'islam considèrent que l'islam est au-dessus de la République. Mais c'est surréaliste, on n'a jamais vu ça. Ces gens-là ne sont pas assimilés. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Je ne suis pas raciste. Mais même au pire, s'il fallait que je le dise, je le deviendrais, puisque ces gens-là le sont plus que nous. J'aimerais bien que tous les gens qui arrivent du Maghreb donnent 5 000 € à la France. Ça se saurait. Nous avons un vrai problème, et que si nous ne réagissons pas dans les semaines, dans les mois à venir, nous sommes fichus. Enfin, moi, en tout cas, je me barre. Je me casse, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Les gens, toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus. C'est plus. Désolé, mais il a raison. Alors lui, il parle de république. En fait, le vrai problème, justement, c'est que nous sommes en république. Ce qu'il faut imposer, c'est pas la république. Ce qu'il faut imposer, c'est la France. Sa langue, sa culture, son identité et sa religion. C'est aussi simple que cela. Et que tous ceux qui ne sont pas capables, de le comprendre, de le respecter, de s'assimiler, eh bien, repartent illico presto chez eux. Et moi, je vais plus loin que lui parce qu'il fait une fixette sur l'islam. Moi, je fais une fixette sur tous les étrangers. Que vous soyez chinois, japonais, québécois, australien, danois, allemand, algérien, du moment que vous êtes étranger, il y a des règles. Et si vous ne les respectez pas, vous devez partir. Et puis comme nous sommes un pays laïque, parce que nous sommes justement une république, on ne peut pas imposer aux religions quoi que ce soit. Alors que si on est la France, sûre d'elle-même, de son histoire et de sa religion, parce que pour moi, souveraineté, identité, religion, donc la chrétienté, c'est 3 mêmes blocs, c'est la même chose. Alors en France, on aime bien séparer, parce qu'en France, vous avez les souverainistes, vous avez les identitaires. D'ailleurs, les deux ont un point commun. Ils ne sont pas religieux, ce ne sont pas des chrétiens. Les souverainistes, eux, ils parlent quasiment jamais d'identité, ça les emmerde. Et quand ils en parlent, ils nous sortent de l'antiracisme tout droit venu des années 80. Et les identitaires français, eux, c'est remarquable parce qu'ils sont capables de vous parler d'identité sans jamais parler de la religion, de notre religion qui a permis justement cette identité. Et donc cette souveraineté. Pour moi, tout est lié en fait. Et on prend à chaque fois le mauvais chemin et les mauvaises solutions. Quand il dit, mais quand est-ce que les Français vont réagir? C'est marrant parce que c'était également le thème de la vidéo que j'ai sortie sur Olive Olive. Alors, je ne sais pas si elle sortira avant que vous verrez celle-ci ou après, peu importe, mais ça sera le fil rouge un petit peu de la journée. Les Français, encore une fois, se laissent faire. Les Français ne disent rien. Mais il faut aussi rappeler que les générations qui m'ont précédé ont voulu aussi cette immigration, en grande partie. Parce que beaucoup de Français ont encore cet esprit colonial de suprématie. Le Français, il pense encore qu'il peut faire de n'importe qui, d'un Français comme vous et moi. Mais excusez-moi, et il a raison de le dire, quand vous croisez toutes ces femmes voilées, quand vous croisez ou quand on voit toutes ces racailles qui ne sont même pas capables de parler français, qui, à chaque phrase, vont vous sortir un wesh et un wallah. Vous pensez vraiment que vous allez en faire des Français comme vous et moi? Il a raison aussi de prendre comme exemple Rachida Dati. Vous l'avez déjà entendu? Elle parle comme une racaille. Effectivement, elle a beau être ministre, elle a beau être dans la vie politique française, comme quoi tout le monde peut réussir dans ce pays, elle n'est pas assimilée non plus. Sans parler d'une fameuse communauté de lumière, dont la double allégeance pose problème. Moi, je suis équitable avec tout le monde, juste avec tout le monde. J'ai pas envie de parler plus des musulmans que les autres. Je parle de tout le monde. Tous ceux qui nous cassent les couilles, tous ceux qui prennent la parole alors qu'ils n'ont pas à l'avoir, ils doivent, se taire, 2, partir. Les seuls qui peuvent s'exprimer dans ce pays, les seuls qui peuvent dire ce qu'ils veulent, ce sont les Français. Les Français, il faut qu'ils réapprennent à être maîtres chez eux. Quand vous invitez quelqu'un à manger chez vous, il respecte vos règles. C'est pas à lui d'imposer le repas ou les règles chez vous. Et si cela se passe mal, qu'est-ce que vous faites en général? Bien, vous le mettez à la porte. Un pays, c'est la même chose. Et cela n'a rien à voir avec le racisme. Allez faire le con à Dubaï. Allez faire le con en Algérie, au Maroc. Allez faire le con au Japon, en Corée du Sud. Vous allez voir ce qui va se passer.
eh bien, vous savez quoi? Ils vont vous virer avec un coup de pied au cul. Et ça, c'est pour le meilleur des cas. Le pire, vous allez aller dans leur prison. Et croyez-moi, leur prison dans ces pays-là, c'est pas les nôtres. Il n'y aura pas de PlayStation, il n'y aura pas de piscine, il n'y aura pas de sortie dans des musées. Vous avez vu qu'un prisonnier a réussi à s'évader lors d'une sortie dans un planétarium. Ça, c'est la France. Ça, c'est la République. Incapable de se faire respecter. Parce que la République, elle est vide. Parce que la République, elle n'est basée sur rien. C'est pour ça qu'il faut revenir à la France telle qu'elle l'a toujours été. Et moi, je suis aussi persuadé que beaucoup de musulmans seraient ravis de revoir la France comme on leur a conté ou comme ils ont pu l'entendre ou le lire dans les livres d'histoire. Je connais plein de musulmans, j'ai beaucoup de musulmans qui me suivent sur cette chaîne et qui me disent « Mais revenez, il faut que la France redevienne catholique, il faut que la France réaffirme son identité. » Cela ne va nous poser aucun problème. Bien au contraire, on sera tranquille. On sera tranquille parce que nous aussi, on pourra faire le ménage avec vous et virer tous ceux qui n'ont pas à être là et qui en plus leur font énormément de tort et énormément de mal. Nous, on veut juste vivre en paix, tranquille. Ça tombe bien, nous aussi, du moment qu'on nous respecte. Vous nous respectez, on vous respecte, on ne vous casse pas les couilles et tout se passe bien. Par contre, dès que ça déborde, aucune pitié. Mais avec le modèle républicain, vous ne l'aurez jamais. Ça, il faut bien le comprendre. Avec la laïcité, avec les valeurs de la République, avec l'humanisme, avec l'état de droit, vous ne l'aurez jamais. Il va falloir aussi comprendre qu'il va falloir mettre fin à tout cela, faire table rase de notre présent et refaire corps avec notre passé. Et notre passé à nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est nos racines. Et un arbre ne peut pas ni tenir, ni vivre, ni grandir sans ses racines. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.